bonsoir. Je suis Evelyne Jazili, danseuse chorégraphe et également responsable de l'espace d'Alger de la danse parce que, comme la majorité des jeunes filles au Maroc, on fait de la danse dans des écoles privées à Rabat. Et puis à l'âge de 17 ans, j'ai vu un spectacle de danse qui a complètement changé. J'aimais beaucoup ça, hein, qui a énormément changé à Rabat aussi. C'était les ballets jazz de mon père. Donc cette année-là, j'ai dit à mes parents, je veux faire de la danse. Je veux faire de la danse. Mon père est officier. Était officier, ma mère était femme d'officier, donc ça d'esprit. Voilà. Et ils m'ont dit, mais ça ne peut pas exister ça. Dans la famille, on n'a jamais eu de danseuse, il n'y a pas de danseur. Enfin voilà, tu seras médecin de vie. J'ai dit, mais non, je ne le serai pas, je ne passerai pas mon bac. Donc voilà, j'ai fait un peu de chantage. Même beaucoup, et ils ont vu que j'avais abandonné les études, ils ont dit bon bah vas-y, on verra après si t'en as encore envie. J'en avais encore envie, donc je suis partie en France faire une école de formation, passer mon diplôme d'État en jazz et en contemporain, voilà, et puis travailler dans des petites compagnies sur Paris pendant une dizaine d'années, et après je suis rentrée au Maroc, et là ça a été un atterrissage. Bonsoir, Mustafa Présidou, je suis danseur chorégraphe de Marrakech. Je faisais du théâtre. Donc il se trouve qu'ils avaient envie de faire l'équipe du théâtre, ils avaient envie de faire les mille comme à Haroun Rachid avec les danseurs, et tout ça, et le texte. Et alors ils ont fait appel à un gars qui s'appelle Chilo Miller, c'est un Américain, qui va donner des cours de danse moderne jazz pour nous les acteurs, et les acteurs ils vont donner des cours de théâtre pour les danseurs, et on va essayer de faire le haram et les nuits. C'était à l'université. C'était à l'université. Et donc voilà, et j'ai pris mon premier cours de modern jazz avec ce monsieur-là. Et voilà, après je suis parti, parce que c'était à l'institut, c'était loin, j'avais pas de transport, j'avais rien. Et un jour il me rencontre, par hasard, sur la page Jalefna, il me dit pourquoi tu viens pas danser? Je dis c'est loin et tout ça. Il me dit mais j'ai un film à Ouarzazate. Je dis il y a de l'argent? Il me dit oui. Je dis oui, je veux bien. Donc j'arrive, j'apprends 5 chorégraphies en 2 jours et j'étais très doué et j'ai gagné mon premier salaire dans un film à Ouarzazate avec cet argent. Quand je suis rentrée au Maroc, moi je parle il y a presque 17 ans, et là sincèrement il y avait rien. Mais vraiment, là, rien. Il n'y avait pas de création, il n'y avait pas de chorégraphe, il y avait Zinoun. C'était le seul nom qu'on connaissait au niveau de la danse, c'était Zinoun. Donc j'ai été chez Zinoun, j'ai donné des cours chez Zinoun, j'ai pris des cours avec Zinoun, j'ai travaillé avec Zinoun. Mais voilà, ça ne me convenait pas réellement, et du coup j'ai enseigné pendant quelques années, et à un moment j'avais envie d'être plus dans la création, j'avais envie d'être ailleurs. J'ai rencontré Khalid Benrib, avec qui j'ai travaillé un temps. Je commençais à faire mes propres projets. Tofer est venu nous voir la première année du festival en disant bon écoutez, là j'ai envie de faire un festival. Est-ce que vous êtes prêts à tenter cette aventure avec nous? On a tout de suite répondu, en tout cas pour ma part, j'étais enthousiaste et ça a été le premier tremplin au niveau de la création. Je crois qu'il y a une liberté de création. Alors après, jusqu'où va cette liberté vu qu'il n'y a pas de diffusion au Maroc? Là, peut-être qu'on peut... En 2003, j'avais 9 ans au répété, travaillé. On travaillait dans une maison de jeunes à Essaouira. Donc ce qui est fait, il y avait plein de jeunes avec moi, Mourtaba 1, on voulait faire une création. Donc on se retrouve dans un grand espace comme ça, dans les jeunesse et sport, on va dire. Et vraiment, parce que c'était tellement... on ne comprend pas
Mais parce que c'était l'été, donc il y a des personnes de l'administration, rien, il y avait juste le gardien et tout ça, mais ils ne comprennent pas ce qu'on fait. On a essayé de lui expliquer ce qu'on est en train de fabriquer, mais ils ne comprennent pas. Donc c'est pas grave, mais quand même, il a fait une chose qui c'était génial, donc c'était chaque 1 heure, pendant qu'on travaille, il ouvre la porte, il traverse l'espace comme ça, avec Stella Todo, il sort par l'autre côté, chaque 1 heure, 1h15, 1h30. Donc il traverse comme ça l'espace, il ne nous dit pas, il ne dit rien, il dit bonjour, c'est normal, il est chez lui. Donc après, nous commençons à se poser la question, mais attends, c'est pas possible, donc comment... Finalement, c'était comme une sorte d'observation, on était un peu fliqué quelque part sur ce qu'on était en train de faire. Et ça nous a beaucoup dérangé parce que si une fille ou un garçon qui sont en contact, lui, comment il va transmettre ça, comment il va l'analyser, qu'est-ce qu'il va dire et quel bilan il va donner demain pour le directeur ou le délégué, tout ça. Et donc, moi, je trouve quand on travaille dans un lieu qui est soit qu'on est en résidence, une maison de culture ou bien de jeunesse sport ou tout ça, c'est vrai, toujours quelqu'un qui surveille, qui veut comprendre ce qui se passe, et donc ça, cette intimité de création et tout ça, on ne l'a pas. Mais par exemple, quand on est à l'espace d'Aja, tout ça change. Ou bien quand on est, par exemple, parfois même dans les instituts français, tout ça change. Il a une liberté de création un peu plus accrue. C'est une question d'état d'esprit. Dans l'Institut français, ou quand tu crées à New York ou à Bruxelles, moins qu'ici, parce que tu sais que tu es surveillé. Cette liberté de création, est-ce qu'elle n'est pas un peu déformée par le public, justement, par les possibilités de diffusion qu'il y a dans ce pays? Bien sûr, on crée, on travaille, parce que dans l'intimité, on va très loin, on pousse très loin, tout ça, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, quand tu vas présenter ça, tu poses la question sur certains passages, sur certains trucs, sur tout ça. Il y a toujours cette question. Après, on a le courage de défendre jusqu'au bout ou pas. Ça, c'est une autre question. Peut-être que si je devais avoir une création à faire dans l'espace public et que je savais que ça allait être dans un contexte bien précis, il y a des choses que je m'interdirais. Certainement. Donc, dans ce pays, pour qu'un gamin qui veut faire de la danse contemporaine. L'éducation à l'art, à l'école, il manque la possibilité à tout public de pouvoir rencontrer de la danse. Et pour ça, il faut qu'il y ait des interventions de proximité, c'est-à-dire que dans tous les quartiers, les maisons de jeunes doivent avoir une programmation qui permet au public de quartier de pouvoir rencontrer différentes disciplines, là en l'occurrence la danse. Il manque la sensibilisation, vraiment. Le problème, c'est que au niveau de la danse au Maroc, c'est pour l'instant des initiatives individuelles. Et ça peut absolument pas remplacer, ça peut pas combler et ça peut pas faire le travail d'une politique culturelle qui permettrait à la danse d'exister vraiment de manière large. Il n'y a aucun moyen. Chaque année, on commence à zéro. Et chaque année, on dit que c'est la dernière édition. Et chaque année, on se tient du coude à la fin et dire ok, on reconduit une autre. On va faire plus court, on va faire plus machin. Pourquoi vous insistez? J'insiste parce que, quelque part, j'ai pris cette responsabilité de visibilité, quelque part, de la danse par rapport à ce qui se passe au Maroc. Et surtout que le festival mobilise beaucoup de professionnels, chose qui donne quelque part un petit marché, quelque part qui aide un peu à la diffusion de la danse contemporaine. On sait très bien que, par exemple, je dis des petits détails, on sait très bien que la création linéaire de la danse contemporaine est très très présente, mais dans un théâtre, tu n'as aucun projet. Ou bien tu as des projets et tu n'as pas de langue. Et sont où les langues, on ne sait pas. Donc, parce qu'il y a un qui va déplacer le projet allumé et hop, tac, il est parti la langue. Et donc c'est à nous maintenant d'aller allouer ou acheter des langues et tout ça. Ça, c'est des choses vraiment très très minimalistes. Il y a des techniciens qui n'ouvrent même pas la porte à l'heure et donc nous on va perdre notre temps à attendre. Aujourd'hui, par exemple, avec la formation, là, tu n'as pas un espace pour travailler correctement. Tu dois travailler tous les jours. Et pourtant, il y a beaucoup d'espaces vides. La question, est-ce qu'on a des atouts pour être des bons danseurs? On a de magnifiques potentiels.
il y a des jeunes qui... en plus, il y a, à mon sens, il y a aussi un corps, c'est pas simplement un travail technique, il y a ça, effectivement, mais il y a aussi toute la folie ou toute l'histoire ou tout ce qui peut s'inscrire dans un corps et qui fait que ça a quand même des particularités un peu singulières. Il était à la recherche d'une nouvelle interprétation de l'art. Mariam Jazouli, Bouchra Ouzgan, Khalid Boulghaïb, à l'époque Brahim Sourni aussi, les professionnels, les gens, Saïd Etoumoun, et ainsi de suite. Donc on était, quand tu vois les créations, tu passes d'une création à l'autre, tu vois qu'il y a quelque chose, il y a une casserole, il y a quelque chose qui est en train de se projeter. On n'arrive pas à repérer ce que ça veut dire, mais il y a quelque chose qui est en train de... Il y a des questions. On est en train de se poser des questions. Chacun essaie de trouver son environnement, son écriture. C'est une nouvelle écriture. Moi, je résume ça d'une nouvelle interprétation de la danse. Et donc, ce qui a donné aujourd'hui une couleur particulière à la création, un goût à la création qui vient du Maroc. Donc, d'où aujourd'hui plein de danseurs et chorégraphes qui tournent partout. Parce qu'il y a une originalité, on veut pas, il y a une certaine originalité, pas marocain, je sais, on va voir. Donc, on n'a toujours pas visualisé comment on devient danseur ou chorégraphe au Maroc. C'est pour les questions sur la question de c'est aujourd'hui, combien vous êtes, combien il y a de danseurs, combien il y a de chorégraphes, et combien il y a de cheminements différents. Est-ce qu'il n'y a pas un cheminement classique? Bon, toi, c'était famille, petite fille, machin après. Ça, d'autres fois, c'était des histoires de hasard et de rencontres. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un cheminement classique des bases pour devenir danseur ou chorégraphe professionnel? Par exemple, moi aujourd'hui, je dis ok, donc si j'ai un cheminement, je veux juste les moyens, je veux juste le lieu pour travailler le temps. Mais qu'est-ce qu'il devient ce danseur? Moi, j'ai ce grand problème parce que j'ai aucune garantie pour ce danseur. Après 2 ou 3 ans déjà, si on y arrive à garder, parce qu'il n'a pas de bourse, il n'a pas de suite. Est-ce qu'il y a des compagnies au Maroc voilà. Comme là, par exemple, on l'a vu avec le Mortaba 1, on a beaucoup de filles et de garçons, mais tu viens de dire la danse contact, non. Non, tout de suite, les filles ne veulent pas aller toucher le gars, ils ne le connaissent pas, comment il va entrer en contact. Donc, entre le garçon, ça peut se passer, entre le filles, ça peut se passer, mais mettre les deux ensemble, c'est une question. On est sur une recherche, une interprétation. Donc, le cheminement, elle n'est pas claire. On est dans une recherche. Donc, on est dans une recherche, il faut qu'on soit accompagné administrativement, des gens qui réfléchissent, des gens qui écrivent sur le corps, des gens qui s'intéressent à ça, et on avance ensemble. Donc, moi, je n'arrive pas à mettre en place une formation de 2 ans et dire voilà ce que j'ai dû faire. Je ne peux pas leur faire entrer dans un moule et dire vous allez sortir comme ça, vous allez devenir comme ça. Donc, je suis un peu, moi personnellement, je suis dans une recherche. Donc, on est dans une recherche de cheminement. Je voulais faire une audition, mais ça n'existe pas. Je voulais présenter un quart d'heure de quelque chose que je croyais, mais je n'ai pas. Donc aujourd'hui, où il va pratiquer sa danse réellement? J'ai découvert le milieu de la danse. Je suis étonnée de voir la part de garçons et de filles dans ce milieu-là. Et je sais qu'il y a des jeunes danseurs et des jeunes danseuses dans la salle, donc qui pourront m'expliquer pourquoi il y a aussi peu de filles qui sont danseuses contemporaines. Quoi, il y a plus de garçons que de filles? Oui, beaucoup. Il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Pour plein de raisons, je crois. C'est social. Voilà quoi. Le garçon, il a plus de liberté que la fille. À un moment donné, il passe à autre chose. Il doit passer à autre chose. Par exemple, on a beaucoup de filles qu'on a formées qui sont aujourd'hui mariées, qui ont arrêté de danser, qui se sont mariées, qui ont arrêté de danser. Je crois qu'il faut soulager les artistes de cette affaire de lieu de travail. Parce que c'est vraiment un vrai combat et un vrai... Pour la création, pour la formation, pour sensibiliser, pour tout. Ça te permet de rencontrer les gens une fois par 15 jours, ça te permet de travailler, ça te permet de... Il y a une référence. Voilà, tu arrives dans une ville, c'est un lieu de danse. On ne sait pas que si on veut vraiment développer la danse et donner le déclic dont il a parlé tout à l'heure, est-ce qu'on ne va pas occuper l'espace public? Parce que c'est là où tout le monde vient.
L'espace public, non. Impossible, interdit. Je raconte juste la petite histoire. C'est très difficile. Il n'y a même pas 3 mois, on était en train de préparer un grand spectacle avec la ville de Casablanca, et le jour où on le présentait, police, force auxiliaire et tout le bazar, et c'est interdit. Pas d'explication. On vous a interdit de faire Et l'espace public, sincèrement, c'est très difficile. Nous, on en fait. Darja essaye d'avoir quelques événements dans l'espace public. Et sincèrement, quand on est une petite équipe et qu'on doit demander toutes les autorisations, je vous assure que rien qu'à l'idée d'avoir à faire toutes ces démarches, des fois, on n'a pas envie. Sachant que ça n'aboutit pas. Et sachant que des fois, ça n'aboutit pas. Juste pour dire, par rapport, tellement c'était difficile d'avoir ces autorisations, qu'on a, à un moment donné, avec les Ananiens, on a fait un film qui s'appelle Voler la danse. Donc, Voler la danse, c'est une caméra très loin, et tu viens, tu danses, tu doses le temps qu'il va y avoir la fin. Voilà. Et c'est dans notre courant. Donc ça peut prendre 3, 4 mouvements, 5 mouvements, ça peut prendre 3 minutes. Voilà. Tu peux se réveiller très tôt dans des ruelles, très vite le matin, et là tu fais des choses. Et voilà, juste pour te dire qu'on est allé jusqu'à un moment donné de dire, voilà, on travaille sur, on a volé des mouvements de danse, tellement c'était impossible d'exister. Quelque chose, ça serait pouvoir proposer de la danse dans les maisons de jeunes qui sont dans les quartiers. Donc la proximité. La proximité, pour moi, c'est très important. Et après, pour pouvoir généraliser un petit peu, en tout cas pour pouvoir sensibiliser au plus large, il faut qu'on puisse investir l'espace public. Simplement pour cet objectif de